Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 56 de Boruto. Ce chapitre était tellement bien et c'était une masterclass. Démarrons avec le premier thème qui concerne Kawaki et Amado. Dans ce chapitre 56, Kawaki est en train de se faire soigner le bras par Amado. Tout ça sous la surveillance de Sumire. Elle doit également injecter un produit dans le bras de Kawaki à l'aide d'une seringue préparée par Amado. D'ailleurs, ce passage est représenté par un moment cocasse entre Kawaki et Sumire. On peut se demander si ce moment cocasse ne sert pas à dissimuler une triste vérité, notamment concernant le produit qui se trouve dans la seringue de Sumire qui a été préparé par Amado, comme je l'ai dit précédemment. De plus, l'attitude d'Amado est étrange. Celui-ci explique à Katasuki qu'il va devoir revoir une fois par semaine Kawaki. Amado essaierait-il de trouver un moyen de se retrouver seul à seul avec Kawaki. En plus, au moment de partir, Kawaki est interrompu par Amado qui voulait lui dire quelque chose mais s'est ravisé aussitôt. Faisons désormais un petit retour en arrière concernant le moment entre Kawaki et Amado qui a été ponctué notamment avec une discussion entre Sumire et Kawaki. Malgré le fait que Kawaki soit impoli et agressif envers Sumire, celle-ci se confie à Kawaki. Elle lui raconte que Boruto et lui passent beaucoup de temps ensemble et qu'ils peuvent se raconter plein de choses. Sumire essaie d'obtenir des détails sur Boruto. Kawaki lui demande pourquoi elle apprécie Boruto. Les sentiments de Sumire envers Boruto semblent se confirmer, notamment avec la remarque de Katasuki qui dit comme quoi tout le monde l'avait remarqué sauf Kawaki qui en a rien à foutre. Ce qui nous fait arriver à cette fameuse scène cocasse entre Kawaki et Sumire où elle fait tomber la seringue. Comme on va le voir dans la suite du chapitre 56, Boruto semble désespéré à l'idée de tomber dans les ténèbres à cause de Momoshiki et si Sumire était tout simplement sa lueur d'espoir qui incarne la lumière. Souvenez-vous, dans l'anime, Boruto avait sauvé des ténèbres Sumire par rapport à son passé pour la ramener vers le côté lumineux. Cela permettrait de développer la relation Boruto et Sumire et de créer un lien fort entre eux. Revenons sur le cas d'Amado et ses connaissances. On se retrouve alors en compagnie de Naruto, Shikamaru et d'Amado lui-même. Il dévoile notamment des informations concernant Kara, Joby, Code et son fameux Kama blanc. Il explique que le Kama blanc de Code est spécial et que Code représente une véritable menace pour le monde Shinobi et avant tout pour Konoha. Amado fait part d'une révélation importante envers Naruto et Shikamaru, celui-ci a créé des cyborgs bien plus forts que Jigen. Cependant, Amado a dû détruire ces cyborgs sur ordre de Jigen. Celui-ci voulait tout simplement être le seul leader de Kara et donc le plus fort. Code étant un cyborg n'a pas été détruit car il vouait un culte incroyable envers Jigen et les Otsutsuki. Cependant, Amado a dû placer un limiteur pour limiter la puissance de Code pour qu'il reste inférieur à Jigen, soit Ishiki Otsutsuki. Naruto conclut qu'il faut d'abord s'occuper de Code et qu'ils verront quoi faire de Joby après. On parlera du personnage de Code dans la suite de cette vidéo, mais d'abord nous allons parler du personnage de Boruto qui a été rejoint par Kawaki sur la falaise des Hokage, notamment sur la tête de Naruto, le 7e Hokage. Boruto et Kawaki ont une discussion par rapport au Kama de Boruto et Kawaki raconte son histoire par rapport aux expériences de Jigen quand il lui a conféré son Kama. Kawaki lui explique qu'il y a eu beaucoup d'enfants incompatibles et qu'ils ont dû mourir à cause de l'incompatibilité qu'ils avaient avec le Kama. À cause des expériences de Jigen, il n'y a eu que 2 enfants survivants. Kawaki explique qu'il fait partie de ces 2 enfants ayant survécu et hérité du Kama noir parfait. Le 2e enfant ayant survécu, c'est tout simplement Code qui lui a hérité du Kama blanc qu'il considère comme raté car il est jaloux de Kawaki. Concernant le cas de Boruto, celui-ci est actuellement à 80% d'ADN Otsutsuki dont celui de Momoshiki et le développement de Momoshiki à l'intérieur de son corps continue d'évoluer. Il ne reste que très peu de temps pour que Boruto perde la vie et que Momoshiki finisse par ressusciter. Pour venir en aide à Boruto, Kawaki lui expose un plan. Comme Boruto a hérité des caractéristiques de Momoshiki et qu'il pourrait maîtriser de plus en plus ses techniques, il pourrait tout simplement maîtriser la technique du Kama. Kawaki propose à Boruto d'essayer d'implanter son propre Kama sur quelqu'un et pourquoi pas Code. Pour faire simple, lors de la résurrection de Momoshiki, Boruto s'il plante un Kama sur quelqu'un, peu importe si c'est Code, il pourrait tout simplement ressusciter et donc ne pas perdre la vie. Boruto n'est pas vraiment d'accord avec cette idée de Kawaki et lui propose de continuer à s'entraîner sans relâche pour faire face à Code quand il arrivera à Konoha. Boruto insiste même sur ses propos concernant l'entraînement car le fait que Naruto ait perdu Kurama, rien ne sera plus pareil comme avant. Malgré son interdiction d'être un ninja par Naruto, Boruto décide de partir en entraînement avec Kawaki. Il est temps de parler du charismatique personnage de Code. On apprend que les cyborgs qui avaient été créés à Amado et qui devaient être détruits ont été tout simplement gardés en lieu sûr dans un lieu religieux par Boro. Code, afin de préparer son plan envers Konoha, décide de s'y rendre pour s'approprier cette armée. Pour rappel, le plan de Code est de tout simplement venger Ishiki Otsutsuki et de faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Pour cela, ses cibles prioritaires sont tout simplement Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, ainsi qu'Amado, le traître de Kara. En arrivant sur les lieux, Code rencontre 2 mystérieux personnages, notamment Bug et son bras droit. Code fait alors une puissante démonstration de son Kama blanc qui lui permet de transformer ses mains en mode Wolverine. Ses ongles se transforment littéralement en griffes. Par
ailleurs, on y voit également une nouvelle caractéristique concernant Code. On le voit utiliser sa ceinture métallique qui est clouée sur sa tête. Cet outil lui permet de se téléporter à travers de mini-portails par exemple pour une attaque sournoise. Il finira par user de toutes ses capacités pour embrocher le bras droit de Bug. Concernant cette démonstration de puissance de Code, je me demande s'il ne va pas être à l'origine de la cicatrice à l'œil de Boruto, notamment grâce à ses bras qui peuvent se transformer en loup-garou. Il est vrai que les caractéristiques des bras de Code ressemblent aux caractéristiques du bras de Kawaki. Bug, après avoir perdu son compagnon, se décide enfin à montrer à Code le chemin que celui-ci recherchait. Cette destination va amener Code face à un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire Ada. Celle-ci est une cyborg créée par Amado et Code la surnomme comme une savante du monde. On peut alors se demander quelles sont les connaissances que recherche Code avec cette cyborg. Car techniquement, Ishiki lui a tout révélé avant de disparaître, c'est-à-dire concernant des informations sur Boruto, Kawaki, Sasuke, Naruto et également Amado. On peut se demander si les connaissances que voudrait Code ne seraient pas en lien avec les Otsutsuki, comment devenir un dieu, et peut-être pourquoi pas des révélations sur la pupille, le Jogan. On peut également se poser la question concernant la création d'Ada et notamment des autres cyborgs par Amado, dont Kajin Koji. Comment a-t-il fait pour créer de tels cyborgs pour qu'ils soient plus forts que Jigen? Il est important de noter que Kajin Koji ressemblant à Jiraiya car c'est le clone de Jiraiya, Ada ressemble étrangement à Hinata Hyuga. Il ne faut pas oublier que Code possède un limiteur qui avait été mis par Amado et celui-ci pourrait demander à Ada comment le retirer. Malgré de nombreuses révélations concernant le cas d'Amado durant ce chapitre 56, je reste persuadé que celui-ci cache beaucoup de choses. Les connaissances d'Amado révélées dans ce chapitre 56 sont qu'infimes par rapport à toutes ces connaissances qu'il a en lui. Donne ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.